sur 92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM. Des animations toutes les semaines pendant l'été, c'est ce que promet la ville de Domérat qui lance le week-end prochain, ce week-end, les quartiers d'été. C'est la 3e édition, c'est finalement une série d'animations qui vont animer la commune et tous ces villages durant l'été. On va en parler ce matin avec Madame le maire Pascal Lescura, bonjour. Bonjour. Merci d'être à notre micro ce matin avec Marion Nassier également, bonjour Marion. Bonjour. Du service culture de la ville de Domérat, vous allez nous présenter dans un instant le programme de ces 3 mois. Pascal Lescura, tout d'abord, on sait qu'il y a beaucoup de propositions sur le territoire du bassin Montluçonnet durant l'été. Domérat voulait apporter sa pierre à l'édifice, vraiment proposer quelque chose de solide, de concret. On continue les quartiers d'été, c'est-à-dire une saison riche en événements, que ce soit culturel, théâtre, musique, tout type d'événements rassembleurs. Quartier d'été pour justement proposer aux habitants des activités diverses et variées, des animations diverses et variées dans des quartiers différents et faire en sorte que les gens sortent déjà dans leur propre quartier et se déplacent dans les autres quartiers. Donc des grands moments de bonheur et de convivialité tout l'été, à partir de vendredi 9 juin et jusqu'aux journées du patrimoine qui seront autour du 19 septembre. Voilà, ça veut dire qu'on rentre quand même dans une période agréable. Là, lorsque vous venez nous présenter ce programme-là, ça va commencer avec le marché artisanal ce week-end. Il y a un écueil quand même à Domérat, c'est que la commune est hyper étendue, je dirais des bêtises, mais peut-être une des plus étendues de l'Allier même, en termes de superficie. De l'Allier certainement, ouais. Oui, une grande superficie, oui. Donc effectivement, il y a un petit jeu de mots sur quartier d'été, parce que l'objectif c'est d'aller un petit peu partout finalement sur ce territoire très étendu de la commune. Oui, parce que Domérat c'est un centre-bourg et plusieurs villages, mais maintenant ces villages se sont rattachés de par les constructions au centre-bourg et l'objectif c'est de pouvoir aller effectivement à Villars, à Crevant, à Vignoux, à Bressol, de faire en sorte de se délocaliser un petit peu de façon à ce que tout ne se passe pas qu'en centre-ville. Et il y aura des nouveaux quartiers visités cette année par rapport à l'année dernière. Oui, il y a des nouveaux quartiers, Marion va vous les dire, les trois nouveaux quartiers. Oui, alors donc cette année, c'était une grosse volonté des habitants de la part de Vignoux. Donc c'est pour ça qu'on leur rend visite. Donc Vignoux, Givrette et la Guillaumette. Voilà, qui seront les 3 quartiers nouvellement visités. Vous pouvez pas aller dans tous les quartiers chaque année parce que c'est trop compliqué en termes d'organisation. Il y en a 13 ou 14, c'est ça à Domérat, c'est un peu compliqué d'aller partout. Donc on varie d'année en année. Je crois que les années précédentes, d'ailleurs, on en a fait 11, c'est ça? Oui, 11. Et donc, on en rajoute 3 cette année. Donc, d'année en année, on essaie de se délocaliser, de faire en sorte que tout le monde puisse en profiter. Alors, on va, dans un instant, parcourir un petit peu la programmation là, des prochains mois. On vous invite à aller sur le site domérat.fr, évidemment, tout au long de l'été, la page Facebook, et puis à écouter nos agendas, évidemment, tout au long de l'été pour avoir vraiment tous les rendez-vous au fur et à mesure. Déjà, comment vous le construisez? Donc, objectif d'aller le plus possible dans les quartiers, de proposer quelque chose de régulier. Et ensuite, c'est quoi? C'est diversité, finalement, c'est ça le maître mot? Oui, bien sûr, en diversité, de façon à ce que tout le monde puisse s'y retrouver, que ce soit les familles, les plus petits, les seniors, tout le monde. Principalement, ce sera le vendredi soir, mais ce sera aussi le samedi, aussi le dimanche. En fonction, on regarde aussi un petit peu ce qui se passe autour, de façon à ce que les uns et les autres, on ne se marche pas sur les pieds. C'est ça, Marion? Exactement. Ouais. Alors justement, on va rentrer dans le cadre du programme avec le lancement dès ce week-end. C'est le marché artisanal nocturne, une nocturne gourmande. Ça sera en centre-bourg autour de la place Bacchus. Ça permet de lancer finalement l'événement. Ça permet de lancer l'événement. Alors, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que chaque événement, il y aura la rencontre avec les élus, comme chaque année. Donc, 1 heure avant, les élus seront là. C'est un moyen de faire connaissance avec les habitants. Et là, cette année, justement, au moment du lancement, on a proposé aux nouveaux habitants de la commune, puisqu'il y a des années on n'a pas pu les accueillir de par la pandémie et pas mal d'autres choses. Donc, on a proposé à tous les nouveaux habitants de venir nous rencontrer. Et donc, il y aura l'accueil des nouveaux habitants et qui lancera ce marché nocturne. Marion, ce marché, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver exactement? On vous a un petit peu de tout. Il y a des bijoux, de la maroquinerie, de la ferronnerie aussi. Enfin voilà, des objets de décoration, des objets pour soi, un petit peu aussi de bien-être. Et après, il y a toute la nocturne gourmande avec des producteurs locaux. Donc vous pourrez venir grignoter directement place Bacchus au sein du marché. Restaurer et vous hydrater. C'est ça, exactement. Vendredi soir, donc, c'est ça. À partir de quelle heure? À partir de 19h. Et j'en profite pour dire que tous les nouveaux habitants, même s'ils ne se sont
sont pas inscrits seront les bienvenus, bien sûr, à partir de 19h et dans la soirée sur la place Bacchus. Ça, c'est pour le lancement, donc ce vendredi. Est-ce qu'il y aura une petite fête de la musique également à Domérat cette année, c'est prévu ou non, pas forcément? Une grosse fête de la musique, même. On a entre 15 et 20 groupes cette année qui seront répartis sur 5 lieux différents du centre-bourg. Donc ça va justement permettre en fait d'étoffer par rapport un petit peu aux autres années. Donc ça va être à peu près de 17h, 17h30 jusqu'à minuit à peu près cette année. Sur la date? C'est 17 juin. Le 17 juin. On avance un petit peu là aussi, essayer de faire intelligemment avec On le fait Montluçon. intelligemment, comme les autres communes. Certains le font après, de façon à ce que tout le monde puisse en profiter. On sait bien que ce qui est central, c'est Montluçon. Donc l'important, c'est de pouvoir proposer aussi dans les communes à côté à une date différente. 17 juin donc pour cette fête de la musique enrichie, on l'a bien compris. Il y aura ensuite la Dark Night qui est de retour. Finalement, ça sera le week-end du 30 juin et 1er juillet à la Pérelle. On peut réexpliquer le principe de la Dark Night, des frissons en fait, c'est ça? Je vous laisse la parole, Marion. Oui, alors la Dark Night, c'est un des gros événements de cette saison. Donc c'est sur inscription. L'idée, c'est de partir dans le parc de la Pérelle et de faire un parcours un petit peu immersif de l'horreur. Donc pour rechercher des frissons et choses comme ça. Donc vous pouvez vous inscrire donc sur le site de la mairie. Vous avez toutes les informations et donc le tarif est de 7 €. C'est la seule animation qui est payante d'ailleurs de tout l'été. C'est vraiment une très très grosse animation. Donc voilà. On y tient beaucoup, sinon toutes les animations sont gratuites et accessibles à tous. On a quelques soutiens, mais bon, principalement financés bien sûr par la collectivité, mais on a aussi le soutien du département qui nous aide dans le cadre du quartier d'été puis du festival Out of Sound. Dark Night, donc n'hésitez pas à réserver déjà votre billet parce que chaque année il y a du monde. Ce sera à partir de 19h30 donc sur le premier week-end de juillet. Puis le 9 juillet, il y a une summer party. Alors on nous l'annonce chill and relax. Je vais essayer de le faire à l'anglaise. Oui, je sais pas si vous vous moquez ou bref. Qu'est-ce que c'est la summer party? C'est quoi le principe? Et ben le principe c'est de venir faire en fait une après-midi ambiance un petit peu plage, cocktail, apprendre à danser les danses latines, salsa, bachata et kizomba si je ne me trompe pas du nom. D'avoir maillot de bain, pareo, un petit peu un DJ, de venir faire du beach volley, de la pétanque, enfin voilà, comme si on passait une après-midi à la plage mais à Bressol, à Domérat. Parc de Bressol, donc 9 juillet, on a bien compris, pour vraiment lancer la mer à Bressol. c'est ça. Pour lancer les vacances. La mer sera présente à Bressol. Bon, voilà, ça vous en prenez l'engagement. Donc 9 juillet à Bressol. Autre ambiance le 21 juillet. Là, on va se mettre à l'heure américaine. Vous avez l'aérodrome de Villars sur votre territoire. On en parlera avec les portes ouvertes de l'aérodrome la semaine prochaine. Là, ce sera une soirée Top Gun, on est en plein dans l'actu parce que le film, le nouveau, a cartonné finalement. Expliquez-nous comment ça va se passer le 21 juillet, cette soirée. Alors ce qui est génial, c'est un partenariat aussi avec l'aéroclub, c'est-à-dire qu'il y aura en parallèle des baptêmes de l'air. On a déjà fait ça l'an dernier. Cette année, la collectivité, on a également négocié des baptêmes de l'air qu'on a offert au CM2 avant leur départ en 6e. Et donc là, il y aura aussi des baptêmes de l'air en parallèle de la soirée Top Gun. Et durant la soirée Top Gun, en fait, donc tout simplement, on va faire passer le film, donc le numéro 1, le Top Gun 1 en plein air, l'original. Et vous pouvez retrouver tout autour des friperies. On va avoir aussi des expositions de vieilles voitures américaines. Et on va avoir un petit groupe local, enfin un groupe local qui va nous faire un concert et un blind test sur cette époque-là. Yotun, c'est ça. Ouais, d'ailleurs, tous ceux qui ont des vieilles américaines, je parle de voitures, peuvent venir avec leurs vieilles américaines, ils seront accueillis avec plaisir. Voilà, l'heure américaine le 21 juillet pour cette soirée Top Gun, ça s'annonce original. Il faut que j'accélère sur le programme, sinon on n'aura pas le temps. Le 29 juillet, un dîner en blanc, tout est dit sur l'aspect dîner en blanc au parc de la Pérelle. C'est ça, avec un grand show pyrotechnique à la fin, comme on sait le faire maintenant sur le beau château. Le 12 août à Ricro, là on parle musique finalement, et musique classique plutôt, c'est ça un petit peu? Exactement. C'est quoi exactement? Deux professeurs du conservatoire qui viennent nous faire un concert, donc violon et violoncelle, avant une étude des étoiles avec Christophe Vérage. Donc il nous fera une petite lecture du ciel. Ce sera la tête dans les étoiles. Voilà, la tête dans les étoiles pour le 12 août. Et puis il y aura le gros festival Out of Sounds les 25, 26 et 27 août. On sera en période de rentrée, il faudra se remobiliser. Voilà, avec tout un week-end d'animation musicale, c'est ça, de concerts. Exactement, sachant qu'en plus cette année sur le festival Out of Sound, on est monté d'un cran tant au niveau de la technique qu'au niveau de l'artistique, on va dire, sur les groupes qui ont été pris pour créer le festival.
Voilà, tout le programme domera.fr dans nos agendas évidemment et puis dans nos rendez-vous d'infos, on vous donnera tout ça chaque week-end. Un petit mot, il nous reste 30 secondes, vraiment on va déborder Pascal Escura pour parler de la mutuelle Juste, puisque vous proposez, comme d'autres communes l'ont fait dans le secteur, une mutuelle à tous les habitants de Domérat pour avoir des tarifs de complémentaire santé compétitifs. Il y aura une réunion publique, il me semble, la semaine prochaine. Il y aura une réunion publique le 16 juin au centre Albert Poncet à 18h30. Donc nous avons signé un partenariat avec la mutuelle Juste de façon à ce que tous les gens qui habitent sur le territoire de la commune ou qui travaillent sur le territoire de la commune de Domérat puissent bénéficier de tarifs préférentiels. Donc j'invite tout le monde à venir à cette réunion publique. Et après, nous ne vendons rien. Nous avons signé un partenariat pour avoir des tarifs compétitifs et à chacun de voir et de comparer. Voilà. Objectif accès à la santé pour tous, évidemment, y compris ceux qui ont des revenus. Voilà, oui. un petit peu inférieur en tout cas. 16 juin 18h30 pour cette réunion publique. Et sinon, si on en revient à notre thème autour de quartier d'été, on rappelle le lancement ce vendredi, marché artisanal nocturne gourmande. Ça se passe dans le centre Bourg Place Bacchus et ça lancera 3 mois d'animation. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Vous êtes venus présenter tout cela ce matin. Quartier d'été tout au long de l'été à Domérat. 7h56, on revient dans quelques petites minutes. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM.